Comme chaque semaine, Guillaume Monteux nous accompagne. Bonjour Guillaume. Bonjour Eva. Vous êtes le président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Cette semaine, dans notre rubrique Game Business, vous nous parlez des studios de jeux mobiles. Les investissements dans les studios de jeux sont littéralement stratosphériques depuis quelques années. Et les consolidations vont bon train. Et en fait, c'est rigolo parce que la relation distributeur-studio de jeu, elle a complètement changé. Les distributeurs imposaient des conditions qui étaient parfois très dures aux studios de jeu, il y a de ça 5-6 ans. Et les studios de jeu avaient du mal à être distribués. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Les studios de jeu, de développement de jeux, sont des véritables divas. Et le rapport de force a complètement changé. C'est un peu contre-intuitif parce que dans le numérique, on le sait, c'est celui qui est en relation directe avec le client qui, normalement, est le plus fort. Et bien là, les gros distributeurs, typiquement, les Sony, les Microsoft, vont investir des sommes colossales pour acheter des studios de développement de jeux, des éditeurs de jeux. Et ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour eux. Est-ce que le contenu est roi dans le monde du jeu vidéo? Ben, on a l'impression qu'aujourd'hui, que oui. Moi, je trouve ça pas mal, notamment. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'en France, on est très fort dans la production et dans le développement de contenu. Maintenant, c'est comme tous les rois. Il faut être roi, mais il faut aussi le rester. Des exemples de transactions récentes, Guillaume ? Dans le domaine, typiquement, on a vu Electronic Arts racheter il y a quelques mois le géant Codemaster, qui est le studio de développement de jeux le plus connu et le plus, on va dire, le plus aimé dans le domaine de la course automobile. Le même Electronic Arts vient de racheter tout récemment l'éditeur de jeux et le développeur de jeux Glumobile pour 2,1 milliards de dollars. Glumobile, c'est la franchise Kardashian, c'est la franchise qui veut gagner des millions, Deer Hunter. Vous voyez, ces 3-4 derniers mois, EA met plus de 3 milliards de dollars pour acquérir des studios de développement de jeux. Donc, il y a des transactions qui sont très importantes. Et en France, typiquement, et je le redis, on est très fort, je suis très très fier de ça, on a aussi des pépites, comme par exemple Dontnod Entertainment. Dontnod Entertainment, c'est une société de développement de jeux qui a été créée en 2008 par une bande de copains, dont d'ailleurs l'actuel président Oscar Gilbert. Et c'est un studio qui a eu son premier succès avec un jeu qui s'appelle Life is Strange, développé par Dontnod, édité par Square Enix. C'est une aventure narrative filmée en vue objective, une espèce de film interactif dans lequel le joueur va prendre des décisions et ces décisions vont influer évidemment sur la suite du jeu. Et en fait, c'est très compliqué de faire des histoires narratives qui ne soient pas des histoires narratives un peu gnangnan, un peu pathos. Et ça leur a pris 3 ans, si vous voulez, typiquement pour faire Life is Strange. Et Dontnod s'est spécialisé dans ce type de jeu-là. Ils ont fait Life is Strange 2, Twin Mirror, Tell Me Why. Ce sont des jeux assez compliqués parce que les histoires sont juste transportent entre guillemets le joueur et abordent des sujets qui sont très compliqués à aborder, comme la mort, comme le suicide, comme la maladie, dans des milieux qui sont un peu jeunes. Donc, ils sont vraiment très forts pour raconter ce type d'histoire, les gens de chez Dontnod. Ils en ont fait leur patte. Un peu comme Quantic Dream, dont on reparlera peut-être, qui est aussi un studio français qui est dans ce créneau-là. En termes de monétisation de Dontnod, je trouve que c'est assez sympa parce qu'ils feuilletonnent, entre guillemets, leur histoire. Donc, ils vendent chapitre par chapitre leur histoire, comme ils l'ont fait avec Life is Strange 1, 2 et aujourd'hui avec Twin Mirror, Tell Me Why. Et Tell Me Why, qui est édité par Microsoft, d'ailleurs, est exclusivement présent sur le Xbox Game Pass. Et donc, on va voir effectivement si ce type de monétisation, entre guillemets, est intéressant pour un studio comme Dontnod. Tout va bien aujourd'hui pour Dontnod ? Tout va bien, franchement, tout va bien. Ils sont très forts pour faire ce qu'ils font exactement, mais c'est comme tout business, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire plus de jeux, il faut faire de l'argent, évidemment, pour être plus libre. Alors, ils avaient un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros en 2019, et ils ont essayé de lever de l'argent à l'été 2020. Bon, les conditions de marché n'étaient pas forcément très réunies, et parfaites, mais ils ont pu quand même lever presque 7 millions d'euros à l'été 2020. Et là, l'excellente nouvelle, c'est qu'à peine 6 mois après, en janvier 2021, ils annoncent une levée de fonds de 50 millions d'euros, avec Tencent notamment, qui rentre dans le capital de Dontnod à hauteur de 23%.
Et là, je pense que ça va changer pas mal de choses chez Dontnod, parce que ça va leur donner les moyens vraiment d'exprimer complètement leur capacité et leur savoir-faire. La société est capitalisée 140 millions d'euros, 623 fois les bénéfices. C'est dire à quel point le marché croit en Dontnod. Vous vouliez aussi nous parler, Guillaume, aujourd'hui de Oma Games. J'adore Oma Games. J'adore Oma Games parce que c'est un studio de jeux hyper casual, de développement de jeux hyper casual et d'édition de jeux, pardon, hyper casual, absolument formidable. Oma Games, c'est Skyroller, Nerf Epic Prank, c'est Tower Color, c'est l'excellent jeu Guilty, des jeux qu'on a tous sur nos téléphones portables. Plus de 200-300 millions de downloads au total pour les jeux Oma Games. La société a été créée par Daniel Nathan et Olivier Lebas, deux jeunes entrepreneurs qui ont une particularité, c'est qu'ils ont travaillé ensemble dans une société qui s'appelle Beanmotion, et cette société Beanmotion était spécialisée dans l'acquisition client et dans la monétisation des applications, dans la publicité. Et en fait, on le sait bien, les jeux mobiles aujourd'hui, c'est la capacité à générer une audience incroyable, donc aller chercher des joueurs et une capacité à aller les garder. Et ce qui est formidable chez Oma, c'est que non seulement ils ont du flair pour aller dénicher chez les différents studios de jeux les jeux qui vont plaire, mais en plus, ils excellent dans la monétisation, si vous voulez, de leurs jeux et dans leur capacité à bien éditer les jeux. Alors, les chiffres de Oma Games, on ne les connaît pas. Vous avez 20 secondes pour nous donner les chiffres de Oma Games, Guillaume Monteux. Si c'est pour vous, alors, je vais vous dire juste une très très bonne nouvelle pour Oma, et d'ailleurs pour l'ensemble, si vous voulez, de l'univers du jeu vidéo en France. Ils viennent de lever, alors que la société a 2 ans et demi, 15 millions de dollars auprès d'Idea Invest et de eVenture. 2 très gros fonds qui ont les poches super profondes et qui pourront les accompagner demain. Et ça, c'est une excellente nouvelle. D'une part, parce que il y a pas mal d'argent qui a été misé sur une équipe qui est juste en or, mais en plus, ça va leur donner les moyens, pourquoi pas, de devenir très très vite un autre Vaudou et de faire rayonner notre savoir-faire français dans le monde entier. Pourquoi pas ? Voilà. Merci Guillaume Monteux d'avoir mis en lumière ces studios français. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Gatsme. Tout de suite, on parle d'innovation avec Cécilia Sévry.